On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Voilà, première nuit passée à Mogo Mogo. Là, il est à peu près 5 h du mat. Bon, je pense que j'ai fini ma nuit là. J'ai pas super bien dormi parce que je suis pas fan de hamac. Même si la moustiquaire c'est vraiment quand même super agréable. Mais je pense que je vais m'y faire à force. Au bout de quelques jours, ça devrait aller mieux. J'attends que le jour se lève un petit peu et après je vais aller chercher des crabes. En attendant que tout le monde soit réveillé. Voilà, je suis avec Anthony donc. On a trouvé quelques chapeaux chinois. À défaut de trouver des crabes. Alors c'est pas évident à repérer parce que ça se fond totalement dans la masse. Ça prend la couleur des rochers. Donc il faut bien ouvrir l'œil. Là ici on en a un autre. Je viens de décoller l'autre, celui qu'on vient de vous montrer ici. Là, il y en a un autre tout petit. On va essayer d'en trouver d'autres. C'est plutôt pas mauvais et c'est riche en protéines. Voilà, ben là je suis planqué sous ma tare. On est en train de prendre un petit déluge. On va essayer de faire en sorte à ce que le feu ne s'éteigne pas. Si la pluie était très intense en termes de quantité d'eau tombée, elle n'a pas duré très longtemps et a eu le mérite de nous rafraîchir. Pendant ce temps, Anto et moi avons continué à ramasser du bois jusqu'à ce que... Bouteille! Alors, rejoignez-moi sur la plage un peu plus au nord et prenez un couteau ou une machette. C'est parti. Installez-vous là, derrière le bâton. Alors, je vais vous expliquer les règles du jeu rapidement. Donc c'est le jeu de la flèche. Le but du jeu, c'est d'essayer de lancer la noix de coco le plus loin possible dans la flèche, mais en restant à l'intérieur de la flèche. Si vous sortez, même si vous êtes plus loin, c'est perdu. C'est la première touche au sol qui compte. Alors à gagner aujourd'hui, le kit de pêche ou des lentilles. Celui qui arrivera le plus loin pourra choisir. Mais attention, si vous arrivez à mettre dans le dernier triangle tout au fond,
qui que ce soit, vous gagnez les deux. Vous aurez droit à 3 lancers chacun. Et à la fin, les 2 meilleurs auront 2 lancers supplémentaires. Oh, joli! Donc déjà, grâce à Anthony, vous aurez les 2. Alors, tu peux essayer de faire mieux. Vas-y. Ouh, presque! C'est joli, mais ça y est pas. Et elle a touché le sable, mais elle a d'abord touché le bois. La touche qui est juste après le bois. Là? Là, ouais. Mais ça a aussi touché le... Je précise quand même que donc la flèche fait 15 mètres de long. Et à la base, elle doit faire 3-4 mètres à peu près, quelque chose comme ça. Le meilleur de tous. Allez, deuxième lancé. Oh, c'est beau! T'as gagné un bon mètre, 50. Et t'es juste derrière. Ouais, derrière quand même. Mais il y a du level quand même. Ouais, je suis à 5 cm. Il y a du level. Je vais essayer votre technique. Ouais. Hop. Ah, c'est dehors. Allez, fais-nous rêver. C'est dehors. Ah, dommage. C'est dedans. Plante tes 2 couteaux. Dernier lancé pour toute l'équipe. C'est beau, c'est dedans. Mais c'est pas mieux que ton premier lancé. Vas-y, Anto. Oh, ah, il a encastré son couteau. Au même endroit. Oh. Vas-y, Cyril. Non. Allez, c'est là que je vais déployer tout mon potentiel. Il est pas loin, Max. Encore à côté. Alors, on récupère les couteaux de chacun. Anthony et Robin qui sont les 2 meilleurs sur ces lancers. Vont avoir 2 lancers supplémentaires pour déterminer simplement qui c'est qui a la plus grosse. Voilà. Aucun... Étant donné que les 2 bonus ont été débloqués, je vais derrière les 10 mètres. C'est juste pour le fun. La victoire pour Robin, bravo! Je m'appelle Robin, j'ai 43 ans. Je suis marié depuis plus de 15 ans. J'ai pas d'enfant. Et ma profession, c'est guide d'aventure et guide nature. Ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça. En ce moment, je vis dans les Alpes. Et avant de vivre dans les Alpes, j'ai vécu 7 ans au Népal. Et avant ça, j'ai pas mal bougé en France. Du Gâtinais à la porte de la Bourgogne, au sud-ouest, pas mal d'endroits en France. Je suis membre de l'équipe de Highlander parce que j'ai été embauché par Cédric pour venir en soutien sur les questions de sécurité, de premiers soins, premiers secours. Voilà, je suis moi-même secouriste formé à la Solo School, une école américaine de secourisme en milieu naturel. Et puis en dehors de ça, c'était une expérience intéressante pour moi de venir passer un mois sur une île déserte, ce que je n'avais pas encore fait. Alors mes points faibles pour cette aventure sur Mogo Mogo, il y en a 2. Le premier, c'est que j'ai un métabolisme très haut, donc je consomme énormément d'énergie. D'après un ami qui est physiothérapeute, mon basal est aux alentours de 2500-3000 et voilà, je monte très rapidement dans les 4500 kcal par jour, ce qui sur une île déserte fait quand même pas mal de nourriture. Et puis mon deuxième point faible, c'est que je déteste être séparé de ma femme longtemps et ça fait très longtemps qu'on n'a pas été séparés, un mois. Mes points forts, je suis formé aux techniques de survie et de bushcraft, et donc je connais pas mal de ruses et techniques de pêche, d'installation de campement, de récolte, tous les bricolages qu'on peut avoir ici pour améliorer le quotidien. Alors Robin, Déjà on a
des lentilles. Des lentilles qui sont en fait des pois cassés parce que C'est en fait des poissons. en fait, je me suis trompé. Alors montre-nous ce que nous avons dans le kit de pêche. C'est Noël. Wouhou! Alors, Des palmes, une masque de compète, les tubas. et tout bas, toi un pince-nez, Moi, il n'y a pas de temps. Alors ensuite ça, du fil c'est du fil. en 70, ça C'est c'est du pas mal gros pour diamètre, pêcher hein. des poissons de mer. Ouais. Et un C'est du 35, plus ça c'est pas mal pour le riff. Très bien. Pour les pièges aussi. Et le harpon de compète. Et le harpon, Il va falloir apprendre à s'en servir, quoi. bien sûr, c'est le but. Ça c'est du matériel de rechange D'accord. pour le harpon. Il y a une deuxième flèche aussi au cas elle casse. La pince c'est pour pouvoir mettre le fil si jamais il y avait besoin de changer le fil. Et ça c'est les hameçons, il y a deux tailles. Excellent. Un gros pour le gros fil, un petit pour le petit fil. Et ben il n'y a plus qu'à aller pêcher. Allez, à la pêche. Là, on va essayer de pêcher un petit peu avec Robin. Donc là, lui, il est en train de chercher des appâts. Voilà, notre première pêche. Malheureusement, poisson non comestible, dangereux, de l'espèce des fourous. Robin va tenter d'attraper quelque chose de comestible cette fois, si possible, mon cher ami. Là, on est sur un coin super sympa, vachement beau, eau turquoise. Allez, sois beau. Sois beau et tais-toi. Eh non, sois beau et parle, au contraire. Alors Anto, Bon, qu'est-ce que tu vas nous raconter? j'ai pêché les deux petits poissons là. Oh, Le t'as pêché premier, ça avec le quoi? deuxième, avec un harpon qu'on vient de gagner. Un jeu de harpon. confort. Et t'avais déjà pêché au harpon? C'était la première fois. Première fois? Première T'avais déjà fois. utilisé le tuba? Tuba, oui. Tuba oui. Et palme, pareil. Palme pareil. Mais Le première harpon, c'était fois le vraiment harpon. la première fois et une merveille. Ah là là, et t'as eu le premier poisson de Highlanders. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 35 ans. Je suis marié depuis plus de 15 ans. J'ai déjà 3 enfants, 2 garçons et la toute dernière qui va avoir 2 ans. J'habite près de Toul, dans le 54. Ma profession, c'est charpentier. Tout simplement pour moi, l'aventure Robinson, ça me fait rêver depuis tout petit. À la télé, on voit toujours l'aventure Robinson, échouer sur une île déserte et tout. Et moi, ça m'a toujours fait kiffer de voir ce genre de choses et je me suis toujours dit, il faut qu'un jour j'y aille. Et là, un jour, j'ai rencontré maintenant des amis, Cyril et Cédric, qui m'ont parlé de l'aventure Highlanders. Et là, tout de suite, j'ai accroché au concept et je me suis dit, j'y vais, quoi. Ils n'ont pas eu trop besoin de me chauffer, que j'étais déjà partant à 100%, quoi. Et du coup, je vais enfin pouvoir vivre l'aventure, quoi. 24 jours sur une île déserte, pour moi, c'est le top, quoi. Après, mes points faibles, j'y connais rien du tout en survie, mais rien, quoi. Moi, je suis vraiment le touriste, quoi. Mes points forts, je pense que c'est ma gentillesse. Je suis toujours à l'écoute des gens quand ils ont des soucis, des trucs comme ça. Ainsi que ma force mentale, j'abandonne jamais les choses que je commence. D'ailleurs, avant de partir, mon gamin m'a même mis la pression. Il m'a dit, papa, je te promets, si tu y vas, t'as pas intérêt d'abandonner. Sinon, c'est même pas la peine que tu partes. Donc du coup, j'ai même pas le droit à l'erreur. Donc on va aller jusqu'au bout. Et on va le faire. Magnifique, t'as même eu les deux premiers poissons Les deux d'Highlanders. premiers poissons. Et toi, par contre, Ah bah moi je suis un petit peu fier. Parce que enchaîné voilà, avec, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau, il est gros. Alors c'est pas eu le premier, mais aujourd'hui c'était le plus gros. Voilà, on a chacun notre fierté du jour. Moi Il y en a aussi qui j'avais aiment bien les jamais grosses. utilisé le harpon. J'avais regardé des vidéos sur internet et puis en fait ça s'est plutôt bien passé. On s'est bien débrouillé. En C'est quelques fort, tirs, hein. on a ramené 3 Ouais, quand même. c'est clair. Moi j'avais jamais fait de palme, masque, tuba non plus. Et en fait j'étais super stressé au départ parce que respirer sous l'eau pour moi c'est pas du tout normal. Et comme j'ai un cerveau qui intellectualise beaucoup, du coup j'ai eu énormément de mal au début à me faire au tuba. Et en fait je me suis entraîné pendant que justement Anthony était en train de s'exercer à la pêche. Et à la fin du coup ça commence à rentrer. Et puis je pense qu'on va y retourner dans les jours qui viennent hein, pour essayer de, Demain, c'était chaud. de rechoper des trucs. C'est chouette. Allez, et puis on a nos copains là-bas qui ont trouvé une huître. Il n'y avait rien dedans, mais c'est déjà bien aussi. J'ai Et bien ramené. attends, il est où Cyril? Ah, il est là. Tiens, raconte tout ce que tu as vu aujourd'hui.
Ah ben, en fait, en se baladant dans l'eau, tranquille, je vois une grande nageoire. Je commence à pousser, rien qui bouge. Alors je regarde de l'autre côté du rocher et qu'est-ce que je vois? Ah, un sacré, j'allais dire une bêtise, un sacré requin bulldog. Bulldog, voilà. Truc de fou. Mais je me suis repris parce que j'allais dire... D'accord, t'as bien fait, ça me fera moins de travail au montage. Alors à savoir bien sûr que tous les requins sont protégés, que donc on n'a pas le droit de les chasser. Et c'est certainement la raison pour laquelle Cyril ne l'a pas chassé, et non pas parce qu'il était énorme et qu'éventuellement il aurait pu lui arracher un bras. Peut-être parce qu'il m'a fait un petit peu peur quand même. C'est cool. Allez. On arrive au matin du 3e jour. Là, il est 4 h du matin environ. Et je rentre d'une petite récolte de crabes. Aujourd'hui, on doit partir en explo. On va voir si on peut trouver un camp meilleur que ça. Mais il commence à y avoir déjà des petites tensions. Le manque d'eau me donne mal à la tête. Salut tout le monde, je suis en mission termitière, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on les met dans la braise, ça permet de faire une fumée qui éloigne les moustiques. Il faut savoir qu'ici les moustiques nous défoncent. Hein. Donc là on en est au jour 4 sur l'île, je crois, ou au jour 3 peut-être. On perd la notion du temps, c'est fou, mais moi j'adore ça en fait. Parce que du coup on enchaîne sans réseau, sans rien. Oui, je sais, ma poupée. Tu dois te dire, attends, le Nange sans les réseaux sociaux, c'est fou. Eh ben, en fait, je kiffe. Voilà, je pensais vraiment que ça allait être mon problème ici. Et non, j'adore aussi vivre une aventure pleinement. Voilà. Donc, je pars en mission termitière. Quand j'en trouve une, je vous montre ça. Voilà, donc j'ai trouvé des termitières séchées qui sont tombées, qui sont mortes, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous montre. Ce petit truc là. Vous le mettez dans la braise, ça fait une belle fumée et surtout ça dégage les moustiques. Et c'est très appréciable. Là, au moment que je vous parle, je suis en train de me faire défoncer. Je ne sais pas si vous les voyez tourner autour de moi. Ils sont en train... Je vais vous en filmer, qu'ils sont en train de se nourrir. Hein. Ils sont chez le boucher là. C'est bon tout ça. Cassez-vous, bande de... Voilà, bon bref. Allez, je vais vite me sauver parce que ici, quand on est dans les bois, on prend cher. Là, on s'apprête à partir à la pêche avec Robin. Et pendant ce temps-là, on subit de violentes attaques de chytras. Les chytras, c'est des petits insectes gros comme des tout petits moucherons, à peine visibles à l'œil. Et ça fait des piqûres assez violentes, ça démange énormément. Voilà ce que je trouve sur mon pull. Donc ici, il faut se méfier, c'est très très chaud. Un scorpion qui peut vous faire très très mal. On est d'accord, Robin? Là, c'est extraction, ça. Extraction directe? Ça, c'est hop, aller à l'hôpital. Donc on va le tuer? Non. On le tue pas? Bah non, ça se mange pas. Non, mais ça peut en un de nous autres, non? Dans le feu? On le tue pas? Non. Ok, reçu patron. Bon, on se rend sur notre poste de pêche qu'on a trouvé hier avec Robin. Le poste sur lequel on a pris pas mal de poissons, mais aucun comestible. Et pour appât, aujourd'hui, alors hier on a trouvé des limaces. Et aujourd'hui, puisqu'hier on a eu la chance de trouver des huîtres, donc certaines n'étaient pas bonnes. On a gardé les déchets et on va essayer de les utiliser comme appât. Alors là on est habillé un peu genre mission commando, mais c'est pas pour rien, c'est que sortir là au lever du soleil avec tous ces moustiques et tous ces chytras, ça relève de la mission commando. Alors ce matin à la pêche, voilà ce qu'on a réussi à choper. C'est quand même pas mal. On est content de nous, hein, Anto, on est content? Ah, nickel. On est tous contents là. Allez, voilà. Tac. Un premier et un deuxième. Il prend la pause, dis donc. Magnifique. On va pouvoir le mettre au-dessus de la cheminée, tu sais, et il va chanter. Et écoutez un petit peu ce son quand on touche ce bec.
Faut pas y mettre les doigts, hein. Chop, chop. Je vais vous montrer comment on pêche. Donc on a récupéré bouteilles en plastique et du fil de pêche. Le plomb, c'est un caillou qui a été poli et troué par la mer, l'océan. Et ça, par contre, ce sont des hameçons qu'on a emportés dans nos bagages. Donc tout simplement, on enroule le crin autour d'une bouteille, le plomb avec notre caillou au fond, et un peu plus haut, là, on a l'hameçon. De retour de la pêche, on a attrapé, ils ont attrapé au harpon un joli poisson. Comment ça s'appelle ça, Robin, tu sais pas? Je suis pas sûr, c'est peut-être un poisson arc-en-ciel. Et en attendant que ça cuise, à l'apéro, on se fait un petit régal de termites. Donc les termites, c'est riche en protéines. Robin nous disait que c'était environ 2 kcal par termite, donc une centaine, ça fait un bon petit steak. Et on les a goûtées, elles ont un goût de poivre vert, c'est très bon. Donc en fait là ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis cette branche dans le feu, et avec la chaleur, comme elles ont le feu aux fesses, elles sortent et ça permet de les récupérer facilement. Bon, on a bien mangé, le poisson était bon et tout. Maintenant c'est la corvée vaisselle. Donc on tourne un petit peu, hein, chacun son tour qui fait la vaisselle. Et je voulais vous présenter quand même ma cuisine, là où je fais la vaisselle. C'est magnifique, non? On a de la chance d'être ici. Durant l'après-midi, Cyril et Alex sont partis pêcher au harpon et ont rapporté 3 beaux poissons en plus des 2 pêchés le matin. Anthony et Robin sont quant à eux partis explorer l'île et Anto a rapporté de quoi faire une petite nasse à partir de déchets retrouvés au bord de la plage. On a fait une super pêche aujourd'hui, on va manger comme des chancres. Tant qu'il fait beau, on aura du poisson. Par contre, si ça met à pleuvoir, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, ici, derrière, c'est mon lit pour cette nuit. Je vais essayer de dormir sur la plage. Parce qu'en fait, j'arrive vraiment pas à dormir dans les hamacs. Donc je tente le coup. Même si peut-être il va y avoir plus de moustiques et de chytras. Je tente, s'il n'y en a pas plus que là où on est, ça sera tout bénef parce qu'il y a quand même de l'air, il y a du vent. Donc ça sera un peu plus agréable pour dormir. Le jour 4, le soleil s'est bien levé déjà. Donc hier, je me suis fait une petite couchette pour tester, voir un peu comment ça se présentait pour dormir là. Ça s'est bien passé, pas trop de moustiques, pas trop de chytras. Le vent de la mer qui est venu faire du bien, donc j'ai pu dormir. Il commence vraiment à faire chaud. Et le moindre effort, en fait, je sens que je suis fatigué. Je m'appelle Alexandre, j'ai 48 ans. Je suis d'Albi, à côté de Toulouse, dans la région toulousaine, à 80 km environ. Je suis encadrant socio-pédagogique et aussi formateur en vie sauvage et survie. J'ai une enfant de 23 ans, une belle et charmante épouse qui me comble totalement. Je suis ici tout simplement par goût de l'aventure, la découverte, le plaisir. Je suis dans mon élément dans ce genre d'aventure. Et pour moi, c'est toujours de nouvelles aventures. Mon point faible au cours de cette aventure sera certainement les difficultés que je peux avoir au rapport avec les autres. Je suis quelqu'un d'assez caractériel et j'aime bien que mes idées soient entendues et écoutées et voire même appliquées. Donc systématiquement quand je me trouve en groupe, je suis confronté à un moment donné
à moi-même et à cette situation qui fait que je dois prendre sur moi pour avancer en groupe. En ce qui concerne mes points forts, je pense que j'ai un mental qui se prête à ce genre d'aventure justement. Au-delà des connaissances, des compétences techniques que tout le monde peut acquérir au fil du temps, à force de faire, de refaire, de se documenter, de se perfectionner avec des personnes qui ont plus d'expérience. Je crois que vraiment mon point fort c'est d'une l'amour que j'ai pour tout ce milieu-là et deux mon mental de faire. La fête continue après le poisson en abondance, des fruits, des mangues et des maracujas. Donc jusqu'à présent on a eu pas mal de protéines mais pas grand chose d'autre. Donc un peu de sucre, un peu de fibres, ça va nous faire le plus grand bien. Alors, nous sommes le soir du jour 4. Si j'ai rien filmé hier et aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'étais complètement KO. Ça a commencé dans la nuit du jour 2 au jour 3. J'ai eu l'estomac complètement en vrac, très chaud dans le hamac, impossible d'arriver à dormir. Et moi, le manque de sommeil, je le sais, c'est mon point faible, donc ça m'a mis complètement en vrac. J'ai rien pu manger le jour 3. Et là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. J'ai réussi à me forcer à manger. J'ai été hyper soutenu par le groupe. Et donc j'espère que demain ce sera reparti comme au début. On va faire un petit tour de table de chacun, de comment on a vécu les 3 premiers jours. Et je vais commencer du coup. Forcément pour moi le premier cycle s'est divisé en 2 parties. Les 2 premiers jours où j'étais vraiment au top de la forme, on a fait plein de choses, on a installé le camp, on a fait beaucoup de travail. Au 2e jour on a gagné le kit de pêche, donc j'ai pu m'essayer au harpon, j'ai réussi à choper mon premier poisson alors que j'avais jamais fait de harpon. C'était vraiment chouette, on a passé pas mal de temps à la pêche avec Anto, c'était bien. J'ai même vidé et écaillé mes poissons alors que j'avais jamais fait avant, donc ça aussi c'est une bonne expérience. Et puis pour l'instant avec le groupe ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Et voilà, et oui bon forcément le 3e jour où j'ai rien fait, donc ce sera vite vu quoi. Alors pour moi le premier jour ça a été compliqué déjà. Ouais. J'étais malade avant de commencer. Donc on est arrivé, le débarquement, moi ça a été très compliqué. Donc du coup j'ai pas vu grand chose du premier jour quand j'étais malade. À partir du 2e jour ça allait déjà beaucoup mieux. Après le 2e et 3e jour ça s'est bien passé pour moi. On a fait un petit trek avec... Il s'appelle Robin. Oui, avec Robin. Je voulais qu'ils disent avec moi. Avec moi. Et du coup on a trouvé une petite nasse. Ah, c'est un petit filet, du coup j'ai profité de faire directement une nasse. Essayer, c'est la première fois que j'en fais une. Bon, pour l'instant j'ai été voir mais toujours rien. Donc on verra bien, de toute façon c'est ma toute première fois. Sinon qu'est-ce que j'ai kiffé, c'est le harpon qu'on a gagné au jeu de confort. Ah, j'ai essayé, une merveille. Alors que j'en ai jamais fait non plus. Sinon qu'est-ce qui est dur pour moi en ce moment, c'est de terminer les assiettes. Parce qu'il y a toujours beaucoup de rames. Sinon à part ça, les nuits pour moi ça se passe bien. À part les piqûres de moustiques, on commence à être tous bouffés. Sinon voilà quoi. Bien. Alex? Moi franchement je me demande si je vais pas partir avant le jour J. Ah bon? Non, c'est une blague ou c'est je me régale. Après, Ah ouais voilà. Mais lui il le fait tellement bien ça, et moi je suis toujours premier degré, tu sais, je regarde sa tête, je me dis attends, hein. Et il n'y a pas un truc qui plisse pour dire genre c'est ouais, je me dis non c'est pas moi pour l'instant tout va bien, je sais pas. Je dirais pas que je suis à 100%, mais bon. J'ai bien kiffé aussi moi. En fait je sais pas si on est tous pareils, mais j'avais jamais testé la chasse sous-marine, donc ouais. Là pour le coup c'est une véritable découverte et je m'essaye, je me régale. C'est fatigant quand même, mine de rien. Voilà, sinon après je trouve que la vie au camp est plutôt bon enfant, malgré les différences de caractère de certains. On arrive à trouver un équilibre qui me paraît bien pour durer encore bien plus longtemps
dans cette première semaine et les jours suivants. Cyril? Ben écoute, c'est une aventure de fou que tu nous as proposé, mon copain. Donc déjà merci pour ça. Le premier jour, on est arrivé ici, on était émerveillés déjà juste à l'arrivée, quoi. Enfin nous, enfin ceux qui sont fans de Koh-Lanta avaient ça en tête forcément, hein. C'était obligé. On est arrivé ici, on a fait le feu en ensemble. On a découvert ce qu'étaient les chitras et les moustiques. Donc on a passé une première nuit un peu difficile, surtout, enfin personnellement j'ai vu que le deuxième jour je m'étais éteint complètement. On a eu ce jeu de confort qui était sympa d'ailleurs à jouer comme ça permet de changer un petit peu le délire de la routine, même si c'était que le début, mais malgré tout ça arrive à casser quelque chose, ça c'était super. On a gagné le kit de pêche, tout le monde était bien content d'avoir le kit de pêche, autant ceux qui pêchent à la ligne, autant ceux qui pêchent au harpon. Et pour nous tous, ça a été une première de pêche au harpon et je suis très content, ça faisait tellement longtemps que je voulais l'essayer ce harpon et j'en suis très content. Et voilà, c'est une expérience que j'oublierai jamais et qui me servira peut-être un jour. C'est jamais. Donc voilà, ensuite au niveau de la routine, pas mal d'explos à droite à gauche qui nous ont rapporté quelques petits trucs sympas, ne serait-ce que de quoi s'asseoir, tout ça, enfin voilà. D'ailleurs on voit que sur cette île il y a beaucoup de déchets, énormément de déchets et c'est dommage en fait, on voulait le montrer, je te laisserai mettre les images là-dessus parce que c'est dommage de voir que la planète en fait est vraiment un taudis et ça arrive par la mer, voilà. Bref, malgré tout ces déchets, nous on s'en sert, ça nous permet de faire des pièges pour toi aussi, enfin ça nous permet de faire pas mal de choses, voilà. Et là au troisième jour, je suis le plus content du monde, quoi. C'est un rêve qui se réalise. Maintenant, j'espère vraiment qu'on aille tous au bout. Parce que ça va être important de faire cette aventure tous au bout. Voilà. Moi, j'ajouterais que malgré ces montagnes de bouteilles plastiques, de flip-flop, de bouteilles de shampoing et de Q-tips et de brosses à dents, ça reste quand même un endroit absolument merveilleux, qui est encore plus beau que moi ce que je pensais, qui est très sauvage, qui est luxuriant. Voilà, on est entouré par de milliers et des milliers de bêtes, de nos petits voisins qui nous nettoient le camp, les bernards l'ermite et les crabes, jusqu'à autour dans la forêt les lézards, les iguanes et tout ça. Et puis voilà, au-dessus de nous les pélicans, les hérons-tigres, les frégates. Il y a des rapaces? Ouais, les rapaces, ouais. Autour, les urubus à tête rouge, les urubus à tête noire, etc. Et puis après, les eaux poissonneuses, vous avez déjà évoqué. Donc c'est voilà, un endroit absolument magnifique et moi j'ai une grande gratitude à être là et partager ça avec vous. J'en suis très heureux. Et je crois qu'il nous reste encore pas mal de choses à explorer. On a exploré les deux côtés de l'autre plage, la plage du Levant, et puis de ce côté-ci on a exploré la plage du Couchant d'un côté mais pas de l'autre. Donc voilà, ce sera une mission pour plus tard. Et puis après il nous reste encore pas mal de jungle à l'intérieur à trouver. Voilà, en espérant améliorer notre quotidien de poisson par quelques fruits de temps en temps, ce serait sympa. Il y a d'autres choses à rajouter auxquelles vous pensez, tout azimut comme ça, sur ces premiers jours? Moi j'aimerais bien que Robin, tu donnes ton point de vue déjà du groupe, si on s'en sort bien ou pas par rapport à ton expérience. Moi comme je le disais souvent, dans ce genre d'expérience où la nourriture est limitée, les activités éreintantes, parce que c'est quand même un sacré boulot d'arriver dans un endroit où il n'y a rien et d'installer un camp, etc. Très souvent vers 2-3 jours on a un coup de barre. Voilà. Donc là on l'a vu de différentes manières, chacun à sa façon, de manière plus ou moins marquante. Et on a vu qu'on a tous à un moment ou à un autre un peu une petite baisse de sucre, une petite baisse d'énergie. Mais globalement on a tenu tous les objectifs qu'on s'est fixés. À chaque fois qu'il y en avait un qui était un peu derrière, les autres sont occupés de lui. Donc, je pense que le niveau d'engagement de l'équipe est prometteur. Par contre c'est vrai qu'on a peu trouvé de coco. En fait on n'a pas trouvé vraiment de cocotiers avec des fruits dessus. Les quelques cocos qu'on trouve c'est souvent des choses qui sont ramenées par la mer. On n'a pas vraiment de bananiers. Il y en a quelques-uns qui ont été plantés par des locaux mais qui sont tout petits, donc nous on n'en verra jamais la couleur. Manioc aussi, pareil. Et manioc, il n'y a pas. Canne à sucre pour l'instant, on n'a rien trouvé non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu galère aussi de ce côté-là, quoi. Mais on a quand même de la chance. On a de la chance avec le temps surtout, qui nous permet de faire de belles pêches. Alors ouais, et moi c'est vrai que plusieurs fois j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de pluie. Quand il pleut ici, en fait il fait à peine moins chaud que d'habitude. Et du coup en fait on est bien, quoi. Donc moi j'avoue que je kifferais là en fin de journée une petite pluie tous les jours pour bien se laver du sel
pour aller se coucher bien propre, ce serait carrément top quoi. Mais bon, on choisit pas trop la météo. Après, normalement, on est censé être dans la saison des pluies, donc il va peut-être pleuvoir de plus en plus, on verra bien. Peut-être qu'un jour, on maudira la pluie. Il nous faudra aussi un peu d'eau potable quand même, parce que oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais donc on est venu avec... donc l'objectif, c'est d'être en autonomie. Après, on n'est pas venu avec rien non plus, on a quand même quelques ressources qu'on va essayer d'utiliser au fil du temps. Et entre autres, on est venu avec combien de litres d'eau déjà, Robin? 40 litres d'eau potable, ce qui fait à peu près un tiers de litre par personne par jour. Voilà, ce qui est quand même pas énorme. Sachant que le citoyen occidental moyen en consomme entre 15 et 50. Voilà, chouette. C'est pas beaucoup. Ouais. Et après, on a un peu d'eau non potable, mais voilà que pour l'instant, on utilise en la purifiant. Et puis après, quand il... En la faisant bouillir. Et en tout, on a une centaine de litres, c'est ça? 60-70. Ouais. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ça parce que la déshydratation ça va très très vite, surtout ici où il fait très très chaud et très très humide. Et c'est vrai que pour moi en tout cas au quotidien, la chaleur et l'humidité, en journée ça va à peu près et puis on finit par s'habituer un petit peu, on commence à trouver des spots où en journée s'il fait trop chaud, on se met à l'ombre des rochers ou à l'ombre des arbres, etc. le temps que ça passe un peu, on essaye d'éviter un peu les moustiques. Et c'est vrai que pour moi la nuit c'est ça qui est le plus dur, hein. C'est la chaleur et l'humidité, ça empêche de dormir, un truc de fou quoi. Et pourtant j'ai déplacé mon hamac, j'avais un premier emplacement où j'étais dans le même sens que le vent. Et là du coup j'ai trouvé un autre emplacement où je suis perpendiculaire, donc j'ai un petit peu plus d'air, mais ça reste pas facile de ce côté là. Bien, eh ben, merci à tous pour cette première veillée avec un cadre magnifique. Hein. Regarde ce fond là-bas. Magnifique. Avec le soleil qui finit de se coucher. Et puis ben voilà, on va terminer tranquillement la soirée avant d'aller se coucher. Ciao ciao. Et puis, ah oui, et voilà ce que me font les Bernard l'Ermite à mon t-shirt quand il tombe au sol. Très souvent à la maison, on a besoin d'eau chaude. Et en général, ça se traduit par ça. Mais savez-vous combien d'eau est gaspillée pendant qu'on attend que l'eau chaude arrive? Pour éviter ce genre de gaspillage, nous récupérons l'eau dans d'anciens bidons de lessive. C'est long, hein? Et voilà, à peu près 3 litres d'eau partent directement dans les égouts ou vers la fosse septique. Alors nous les reversons plutôt dans les WC, à la place de la chasse d'eau. Alors certes, on continue à faire nos besoins dans de l'eau potable, mais c'est déjà un petit pas. Alors nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!